Depuis, ça remonte à octobre 2017, l'école Vert Martinique ont répondu à l'appel à projet national, donc porté par le ministère de l'Alimentation dans le cadre du projet national de l'alimentation, pour les projets alimentaires territoriaux. Un projet alimentaire territorial, c'est une dynamique co-construite entre l'ensemble des acteurs d'un territoire, qui peuvent être une commune, un département, voire même une région, au sein duquel l'ensemble des acteurs se rassemblent et décident d'une politique globale de l'alimentation avec un état d'esprit de réduire les circuits et d'améliorer la qualité de l'alimentation. Donc nous avons répondu à cet appel à projet en octobre 2017, avons été lauréats en février 2018 et l'avons démarré concrètement sur le prêcheur depuis septembre 2018. En quoi ça consiste? C'est une démarche assez innovante. La plupart des territoires qui se lancent ne savent pas quoi faire. Donc il y a deux types de démarches. Soit on fait une démarche constructive en faisant un état des lieux, en avançant et en disant bon ben il y a ça, bon, on peut aller vers ça, ou soit on part de la situation vers laquelle on veut arriver et à partir de ça on met en place des actions pour arriver vers cet idéal. Nous on a décidé de se mettre un peu entre les deux, donc effectivement on a fait une enquête de terrain auprès de l'ensemble des acteurs du territoire. Pourquoi? Pour avoir des données sur le territoire du prêcheur et son alimentation, quels sont les producteurs d'alimentation, quels sont les consommateurs, qu'est-ce qu'ils consomment, quels sont les intermédiaires aujourd'hui, quelles sont les pratiques de consommation, où les gens font-ils leurs courses, au niveau de la restauration privée, je veux dire les restaurateurs, les hôteliers, comment ça se passe, au niveau de la restauration collective, l'EHPAD, le restaurant scolaire, comment ça se passe, donc vraiment un audit complet pour avoir des données sur le prêcheur, mais aussi voilà, pour questionner l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire sur quelle est la situation idéale vers laquelle ils veulent arriver. Et le diagnostic de l'état des lieux a mis en évidence trois éléments principaux qu'il faut retenir absolument. Le premier, c'est que la commune du prêcheur est une commune profondément ancrée dans sa ruralité. Donc c'est une commune qui est très tournée vers la terre. On n'y pratique que de l'agriculture à vocation alimentaire. Il n'y a pas d'agriculture à vocation d'exportation sur la commune du prêcheur. On a des habitants qui sont proches de leur terroir, qui se fournissent facilement auprès d'amis ou de familles qui sont eux-mêmes dans l'agriculture. On a le rapport aussi à la mer qui est très fort, avec une population de pêcheurs. Cependant, cette population rurale de production est en déclin. Voilà. On a des pêcheurs qui passent d'une vingtaine à moins d'une dizaine aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont officiellement déclarés. Au niveau des terres agricoles, on était à 450 hectares il y a 10 ans, on n'est plus qu'à 300 hectares cultivés, même si la population agricole ne diminue pas. Voilà, en tout cas, si tous les 10 ans on perd un tiers de la surface cultivée, ça va être compliqué d'ici quelques années. Donc ça, c'est le premier gros constat. Le deuxième constat concerne la coopération entre les acteurs. Justement, je vous disais qu'on a rencontré l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de coopération entre les acteurs. Les agriculteurs produisent énormément, ils produisent suffisamment pour fournir toute la commune et même plus, mais toute la production part chez les grossistes à Fort-de-France. Et ensuite, nous, on a les préchotins qui font quoi? Ils prennent leur voiture et ils descendent à Chelcher à Fort-de-France faire leurs courses. Voilà. Troisième résultat de l'état des lieux, c'est que les pratiques alimentaires sont en mutation. Alors, c'est pas propre aux prêcheurs, mais c'est quelque chose qui a été constaté, et notamment au niveau de la restauration scolaire et des goûters apportés par les enfants. Donc voilà, il y a une réflexion à mettre en place. Donc cette réflexion, on l'a mise en place lors d'ateliers thématiques. Alors, je commence à vous citer des ateliers, je ne les ai pas tous en tête. On a eu 3 bons mois d'ateliers thématiques où voilà, les acteurs sont venus avec des habitants qui ont souhaité participer, avec évidemment les politiques de la commune pour décider, proposer des thématiques, des actions sur lesquelles on va partir. 10 projets sont sortis. 10 projets concrets que là nous sommes en train d'affiner, on est en période d'affinage. Ça va durer jusqu'à novembre 2019 et on va pouvoir sortir en novembre 2019 les projets cadres qui vont constituer le projet alimentaire territorial du prêcheur. Donc ce seront des projets cadres, ce ne sera pas l'exhaustivité du travail, en tout cas ce sera la base, la dynamique sur laquelle démarrer, parce que l'objectif c'est que la commune puisse être au maximum autosuffisante, elle en a les moyens, elle en a la capacité de production. Maintenant, ça demande des moyens organisationnels et puis aussi des questions autour de l'éducation alimentaire, de la souveraineté alimentaire, de l'éducation à la santé, etc., etc.